Écoute, bonjour à tous, Reza au micro, Gentlemate Reza depuis novembre avec Wawa bien sûr, section jeux de combat, content créateur Gentlemate et manager FGC chez Gentlemate. Aujourd'hui il est donc à Paris en direct de l'eSpot pour le Dark Resurrection qui est un peu mon tournoi majeur annuel que j'organise et qui fait partie aujourd'hui de 2 grosses ligues européennes sur 2XKO et Tekken 8 notamment. Chez nous c'est un peu la FGC, la Fighting Game Community, on s'est toujours un peu mis à part de l'e-sport parce que la FGC est née avant l'e-sport et n'a pas forcément pris les mêmes codes que l'e-sport quand ça a commencé à se populariser. Du coup on a un cercle plus ou moins parfois énorme mais parfois aussi très petit qui reste très accessible. Chez nous c'est beaucoup de moments très sociables, tu peux venir ici rencontrer le meilleur joueur du monde et tu pourras faire des gammes avec lui, ce qui n'est probablement pas possible dans l'e-sport tier 1. De manière générale tu vas être dans un stade à regarder un peu de loin ce qui se passe pour les autres joueurs. C'est aussi un côté où les compétiteurs se mélangent aussi aux spectateurs et aux fans. Donc on va dire on participe tous à notre échelle à ce qui se passe dans le milieu de la FGC et dans son environnement. Moi j'ai découvert TwistKO à l'event TFT qu'ils avaient organisé à Paris à côté porte de Versailles où il y avait des arcades TwistKO pour faire la promotion du jeu. Et c'est comme ça que j'ai connu le jeu et après on avait fait l'event le dimanche, donc la 2e édition de la Galaxian Explosion, ça fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on a connu TwistKO. Bien sûr il y avait aussi l'arrivée de Wawa dans l'équipe. Enfin, moi personnellement je ne connaissais pas du tout. J'ai jamais été très jeu de combat, tout ce qu'il faut Tekken, DB et tout. L'ambiance qu'il y a ici est franchement totalement différente d'habitude. C'est beaucoup plus chill et beaucoup plus ouvert, on va dire. On arrive à parler avec tous les joueurs, avec Wawa aussi qui vient vers nous, avec Erza quand il Castefa, quand il fait une pause, il vient nous voir pour parler avec le staff et même les autres ultras et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus ouvert que d'autres scènes et d'autres events qu'on avait pu faire, comme par exemple le dernier, le plus gros c'était l'FNCS. Il y avait beaucoup plus de monde et c'était beaucoup plus stressant entre guillemets parce qu'il fallait gérer 2000 personnes. C'est totalement différent que ici à la Galaxian où c'est très ouvert et c'est franchement ça change et c'est vachement cool. C'est un peu pas la bonne franquette mais je sais pas comment dire, une très bonne ambiance en tout cas. Alors que je disais justement à quel point c'était pas évident du tout. Et justement là-dessus, il va être obligé de manger, mais il rate encore ses électriques, Wawa. Il rate des combos qui sont tellement précieux. Est-ce qu'il y a piffé? Non, il n'y a pas de pif. Et derrière la reprise qui se fera un petit peu difficilement, c'était un peu dommage. Et la triplette sur le jeu de jambes. Heureusement le jeu de jambes quand même, qui va probablement lui donner le moyen de comeback. Est-ce que level 3 pas level 3? Non, il va rester avec ses barres. Pif pas pif. Et le pif encore une fois c'est dans la garde. C'est pas terminé pour autant, il y a quand même le break avec le switch sur la Harry. On va bait le bash. Il bait encore le cratère, mais le cratère qui pourra pas être puni. On est un petit peu trop loin. La Harry qui bouge extrêmement bien pour l'instant. La Harry qui bouge bien avec sa Caitlyn en couverture. Il a Caitlyn en couverture mais qui va quand même manger. Il n'y a pas combo, il n'y a pas de 8 confirme. Il y a quand même le R2R. Wawa est en train de le faire. Il reste 3 barres. 3 barres sur la tête de Wawa, une ouverture et c'est le match. Au niveau de ce week-end, on a prévu déjà de se rejoindre tous ensemble avant le début de l'événement. C'est vrai que de notre côté, c'est important de pas simplement venir pour les matchs de Wawa, mais aussi pour connaître la scène au global et voir un peu tous les joueurs jouer. On a déjà une partie RL ce soir sur Paris et également pour Code. Donc c'est vrai qu'on a proposé à pas mal de personnes qui ne sont pas forcément la communauté M8 de base de nous rejoindre. Ce week-end, c'est vraiment l'occasion de connaître un maximum de monde, de parler de la scène et de tout simplement tous se retrouver sur un événement beaucoup plus chill et beaucoup plus convivial. Mais mec, la coupe a été le moment, je suis sûr elle est à nous. Elle était cruciale. River Squeeze, c'est le timing. Oski le clear, il est parfait. Nas qui s'envole, il va être premier. Nas, il va la mettre ceiling. Mais Oski la frappe. Archie, tu le travailles. Atomique, il peut rien faire Atomique, tranquille. Ça donne une free balle pour Oski. Là, c'est à eux d'avoir la pression. Archie, oui, Archie, là, le gars, il s'est réveillé, je crois, à la bête. Archie, Harry Kane. Comment c'est open? Oui, monsieur. Game 7, les gars. Game 7. Nas, c'est toi, tu la touches, Nas. Archie, s'il te plaît. Le bump. Oski, c'est à toi de jouer. Oski, mettre des mots. Oski. Free shot.
Nas, fais un peu de Oski, stop de Oski. Pour les tournois de jeux de combat, du coup, on peut se retrouver à peu près à 3 niveaux de manière générale. On a tout ce qui va être tournois de type locaux, qui seront les weekly, les bi-weekly, les bi-monthly. Ce sont des tournois généralement où tu ne gagnes pas forcément de médaille ou de coupe, mais où la communauté se rejoint pour progresser et s'entraîner ensemble. Ensuite, on aura les tournois un peu plus gros, les tournois dits nationaux, comme on l'a eu d'ailleurs aujourd'hui, nationaux/regionals en anglais, avec beaucoup plus de niveau de la compétition, qui font partie d'une ligue ou autre. Et on aura les majors internationaux qui vont réunir les meilleurs joueurs du monde et qui feront toujours partie, de manière générale, des championnats du monde généralement. Donc par exemple, on a le Mix-Up en France, qui est World Tour Master Event sur Tekken. On a l'Evo France aussi qui est présente, on a l'UFA. Donc on a à peu près ces 3 types de niveaux qui participent à faire vivre l'écosystème de la FGC dans le monde, qui sont tous des événements ouverts. Donc n'importe quelle personne peut s'inscrire. Que tu saches jouer ou que tu ne saches pas jouer, tu peux venir participer demain et tomber au premier tour contre Wawa, par exemple. Donc c'est un peu la force et en même temps, sur certains points, je pense, la faiblesse de notre scène. Mais nous, on l'aime comme elle est, donc je pense pas qu'on va la changer. Ici, la prochaine interaction ça va être compliqué, on n'a plus de ressources, le 2H. Je t'avais dit que ça allait être compliqué. On peut pas. On va s'en vouloir du côté de Yasha qui va devoir faire le comeback juste avec Harry. Ça va être très compliqué parce que pas de ressources et ouais, tout simplement le pari optimisé. Et Wawa l'emporte 2-0 face à Yasha qui devra faire son chemin sur ce top 8 côté loser. Moi c'est Wade, je suis joueur pro sur 2XKO et je suis joueur pro dans les jeux de combat depuis 7 ans maintenant. La FGC c'est tout ce qui regroupe tous les jeux de combat, donc Street Fighter, même Smash Bros aussi qui est considéré comme un jeu de combat même si c'est un jeu platform fighter. Et dedans moi je suis un des acteurs majeurs parce que je suis joueur pro dedans, je crée du contenu, je fais aussi des choses au niveau de la mode avec la FGC, donc j'ai beaucoup de casquettes dedans et à l'avenir j'aimerais vraiment être un pilier de ce milieu. J'apprécie énormément que les grosses structures viennent de notre côté parce que déjà, les jeux de combat c'est très niche, mais le fait qu'il y ait une énorme structure comme M8 avec beaucoup de visibilité qui viennent nous voir, ça donne un plus gros rayonnement sur le jeu et les gens peuvent découvrir notre monde parce qu'il y en a plein qui connaissent pas ces sports-là, qui connaissent que LoL ou Valorant, alors que je trouve, on a un des e-sports les plus hype de tous les e-sports, donc je trouve ça vraiment bien. Et des fois, il y a deux structures qui regardent les plus grosses et qui se disent ok, si eux ils sont lancés, peut-être que nous aussi on va venir. Donc la scène peut grandir. Côté Wawa, mais on aura difficilement la furie. Cette ouverture au moins, faut pas rater. Et ouais, le problème c'est qu'au niveau des combos avec Van, il n'est pas aussi rigoureux que Noka. Et ça lui arrive pas mal de louper les combos électriques notamment. Il a quand même réussi à revenir et là pour le moment il revient doucement mais sûrement. S'il rate pas, il peut la passer cette level 3. Ça peut faire de très gros dégâts. On va même impliquer de lui avec directement les 1000 points. C'est Nicolas le on s'est déplacé mon frère. Comme ça parce qu'on est vraiment habitué à c'est le bordel, les gros events, tout ce qui est l'UFA, les Vonis. On est habitué à ces ambiances-là avec les supporters parce qu'on est très chauvin du type quand il y a un joueur français qui joue, c'est la France contre le monde. Donc nous on est habitué à ce genre d'histoire et ça nous donne encore plus de motivation, enfin du moins de mon côté, parce que quand je vois le public de mes adversaires qui est là, je veux juste l'éteindre devant son public. Parce que c'est trop hype et ça crée du storytelling derrière. Bah là, à mon avis, ce serait peut-être intéressant de la garder. Je pense que c'est le choix justement qu'il est en train de se dire. Rattraper deux personnages dans ces conditions, c'est trop dur. On verra si jamais il arrive à au moins prendre un personnage et tenter le tout pour le tout. Mais malheureusement, il n'y aura rien. Ah, quoique, pour moi. Voilà, très bon. La tentative de G-Shop, ça passe. Yann n'ayez pas peur des jeux de combat. C'est vrai que c'est terrifiant quand on regarde en termes de spectateurs, mais c'est super cool. Tout le monde s'y retrouve. On peut jouer à 2 sur des SKO.
n'hésitez pas à venir sur le jeu. Et les structures, venez chez nous. Il y a trop de joueurs forts en France. De Warwick en super, peut-être qu'il ne sera pas utilisé cette fois-ci sur cette interaction. Il va se retrouver en sandwich ou pas? Non, pas encore parce que le Weiko il disparaît. Regarde les déplacements de Warwick, il me rend fou! Il me rend fou! J'en peux plus, mais regardez-le! Mais comment il fait ça? Mais je sais plus qui fait quoi? La garde elle est folle aussi du côté de Wade en plus de ça. Fury qui est claqué. Allez, peut-être, c'est là. Il pourra pas revenir! Il pourra pas revenir! C'est la victoire de Wawa! Je tire sur rien! Je prends aucun risque! Je vis la balle! C'est la victoire de Wawa! Le retour de l'arme nucléaire. Il explose la pelouse, il explose la médaille et il explose cette finale. Nous, actuellement, on a rejoint de façon Gentlemate pour 2XKO avec Wawa. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer sur le jeu. J'ai pu travailler en collaboration avec Riot et être du coup ambassadeur d'une ligue qu'on a lancée ensemble, qui est une ligue européenne /IMIA. Et du coup, dans cette ligue, on a 5 événements majeurs européens, dont le Dark Resurrection, qui vous permettent de remporter beaucoup de points. On aura ensuite des événements un peu plus petits de type locaux et des événements online. Et à la fin, vous aurez le titre de champion du monde, mais aussi la possibilité d'avoir un voyage tout frais payé pour l'Evo Vegas, qui est un peu le saint graal du jeu de combat. Mais bref, quoi qu'il en soit, ça commence là, maintenant, mesdames et messieurs dans la salle. Grande finale du Galaxian Explosion. Allez! C'est juste à ce moment-là, sinon ça allait être beaucoup plus compliqué, mais du coup, ça n'empêche pas Kane de pouvoir garder l'avantage, ça sent pas bon pour Wawa, celle. Ouais, et là la salle qui devient un peu plus silencieuse, alors que là il a besoin d'encouragement justement pour tenter le comeback impossible avec l'un des pires persos à comeback. Mais pourquoi pas, on a envie d'y croire et on y croira peut-être pas parce que là, heureusement que ça n'a pas touché jusqu'au bout. Mais le 5-5 qui viendra achever Caitlyn et Wawa qui se fait reset. Ah là j'avoue le Kane il a été bon hein. La gestion tu vois, le fait de ne pas poser de pièges directement, de faire des avant-arrière juste pour voir comment va réagir l'adversaire si jamais il saute. Oh non, attention à Bieber derrière, attention, oh là là. Oh le hand check tag il est pas bon du tout. Ah ouais. Oh le hand check tag il est vraiment pas bon du tout parce que là c'est un non. Oh non il y rompt plus la Bieber obligé de break. Oh avec le full pari mais non. Il y aura pas assez du tout, ce sera pas forcément un 2XKO des plus propres, mais ce sera quand même à mon avis une première manche pour lui parce que au zéro vital absolu, à moins qu'il fasse attends, le plus gros est-ce que t'as dit une folie? Bah au zéro vital, il peut le gratter super facilement tu vois. Non mais est-ce que t'as dit une folie? Ah bah c'est dur, c'est factuel, c'est oui, dur. Mais... Bah, en plus. Oui mais est-ce que t'as dit une folie? T'as pas dit de folie, ça va. Non, mais c'est factuel. Tu connais ton karaté, ça va, c'est bon. Il peut poser son Warwick entière, entière dragon, mais derrière il est encore positif, il peut encore faire tout ce qu'il veut. Il va garder le break pour Yasuo. C'est même pas que ça, c'est qu'il pouvait pas break parce que la Jinx elle était encore là. Donc il l'aurait gaspillé pour rien. Ouais, en plus. Donc là c'était compliqué, obligé de rester avec un tiers de barre de vie et ça va être très très chaud. Il lui reste une dernière possibilité de Fury, il va même pas pouvoir la faire. Hein. Effectivement, sur cette conversion simple et efficace, il ne peut pas tout simplement Fury. Il n'a pas le temps, il n'a même pas la possibilité. On a essayé d'y croire plusieurs fois à des comebacks possibles, mais Kane ne laisse absolument aucune opportunité. Il est en train de faire oui de la tête, Kane, parce qu'il sent que ça peut être la fin. Il sent que ça peut se terminer. Encore juste une dernière ouverture. Il peut pas rendre. C'est fait. Il peut pas rendre. C'est terminé. Forcément. Le combo des enfants. C'est fini. C'est totalement terminé. À la fin de cette super saison, le soleil se lève et c'est la victoire de Kane. Top 2. Top 2, ouais. T'avais gagné la dernière. Comment tu t'es senti un peu sur cette run? Je me suis senti assez bien, en vrai, au début. Puis après, avec le temps, un petit peu plus stressé quand même. Parce que c'est dur, hein. Et la compétition, c'est dur, hein. C'est dur. Et puis, en vrai, il a mieux joué. Enfin, moi, je le connais. On joue beaucoup ensemble. On s'entraîne ensemble. Donc moi, je le sais qu'il a ce level. Et non, il a mieux joué. Et j'ai pas su m'adapter. Par rapport aux autres qui me supportent aussi, ça donne un petit peu de pression quand même. Parce que on veut gagner pour eux. Tu vois. L'ambiance incroyable. Pas comme d'hab, ouais. Vous avez grave assuré. Et désolé de ne pas avoir pu gagner pour vous. Mais en tout cas, incroyable. Et continuez s'il vous plaît, c'est
La FGC, ouais, c'est très compliqué la FGC parce qu'on n'aime pas trop avancer, on aime bien faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Parce qu'en fait, on a archi peur de perdre notre authenticité. Parce que c'est vrai que plus les choses deviennent grosses, plus ça se perd un petit peu, plus on peut, on va dire, perdre nos codes et ne plus se retrouver entre guillemets dans les valeurs qui sont véhiculées. Mais après, la FGC, il y a un écosystème qui est déjà absolument mis en place. Ce qui manque en vrai, c'est des personnes qui viennent découvrir la FGC. Aujourd'hui, on le voit très bien comment ça se passe à l'international. C'est un peu les streamers et les youtubeurs qui font l'e-sport. Ils créent leur grosse équipe, ils prennent leurs fans et ils les emmènent sur des jeux, ils leur font connaître les jeux, ils leur font connaître les scènes. Donc au final, il faut juste que il y a des gros youtubeurs, des gros streamers qui aiment beaucoup les jeux de combat et qui disent aux gens « Venez regarder les jeux de combat, c'est cool ». Nous, on y joue depuis les années 90, donc la porte est ouverte, tout est là, c'est à vous de venir faire le pas et peut-être que ça va vous intéresser.